Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Maxime Liédo. La vraie star est humble. Bonjour Eric Revel. Ah, c'est moi la vraie star. Bah oui, parce qu'on sait tous qu'on vous a vu hier sur la scène arrêtez, festival. arrêtez avec Robert De Niro. Arrêtez, oui, mais donc vous avez quand même eu le temps de... Oui Maxime, bonjour. J'ai suivi le président de la République pendant 3 heures, c'était long. Et vous êtes arrivé ce matin, c'était très long, en disant je crois que j'ai été un peu désespéré par la performance du président de la République. Vous étiez abattu. Ah oui, je l'ai trouvé... Je l'ai rarement vu autant à la peine sur les dossiers économiques, ceux qui m'intéressent le plus. Vous savez, François Mitterrand pense qu'on voulait du personnage, mais il incarnait la fonction. Et il disait, l'autorité est un mystère et le mystère est une distance. Eh bien, hier, j'ai trouvé qu'Emmanuel Macron n'avait plus l'autorité et n'avait pas la distance nécessaire. Du coup, ces deux interlocutrices qui ont, à mon avis, animé la soirée, Sophie Binet pour la CGT et Agnès Verdier-Molinier pour la fondation IFRAP, qui est une fondation libérale, elles lui ont marché dessus. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de distance, il n'y avait plus d'autorité. C'était la confrontation pure et dure. Oui, il prenait les coups et il était à la peine pour répondre. C'est la première fois que je vois Emmanuel Macron dans cette situation. Chacun dans son style. D'abord Sophie Binet, qui est la patronne de la CGT, et ensuite Agnès Verdier-Molinier, un aspect plus libéral. Mais d'abord, Sophie Binet, elle a vraiment essayé de le mettre en difficulté sur la réindustrialisation, sur ArcelorMittal, sur les emplois en France, sur le chômage. Oui, vous savez, elle a publié, on a vu à l'antenne cette carte de France des 400 plans de licenciement en cours. Elle est revenue avec un exemple très précis qui parle aux gens qui est celui d'ArcelorMittal, qui fabrique de l'acier. Et là, on a vu un président de la République en grande difficulté. En gros, c'est pas de sa faute. Il faut protéger l'acier en Europe de la concurrence déloyale, dit le président de la République. Oui, mais d'accord. Mais comment ? Et il charge Bruxelles. C'est la première fois qu'on entend le président de la République. Il était anti-européen hier soir, c'était bluffant. C'était incroyable. Il était anti-européen, expliquant que Bruxelles ne protégeait pas assez, notamment le secteur de l'acier. Et là, on a eu un Emmanuel Macron, de nouveau, grandement à la peine. Et puis dans un autre style, Agnès Verdier-Molinier, qui là est allée le chercher sur la dépense publique, sur le manque d'efficacité, sur le manque de réforme. Mais là aussi, c'est pas moi. C'est pas lui. En fait, donc il explique il y a eu la crise de la Covid, il y a eu la crise de l'énergie, tout ça est vrai. Mais les autres pays européens ont dû faire face au même problème. Or, Agnès Verdier-Molinier sort ce chiffre, elle dit à situation de crise semblable, la France a dépensé 500 milliards d'euros de plus, Monsieur le Président. Et là, on a un Emmanuel Macron qui accuse le coup, qui essaie de montrer un petit graphique où il dit oui, j'ai pas bien fait, mais Sarkozy a fait pire. Donc en fait, il est dans la défensive. C'est quand même en plus un très mauvais graphique parce qu'on voit clairement la courbe s'envoler quand il prend le pouvoir en 2017. Exactement. Donc l'exercice de justification hier soir d'Emmanuel Macron, qui a été long et laborieux, en fait, on se rend compte que l'ego présidentiel n'est plus suffisant pour masquer un bilan économique et financier qui est bien négatif. Alors, il y a l'usure du pouvoir, il y a l'usure du verbe. La fin du quinquennat risque d'être un calvaire pour Emmanuel Macron et donc pour les Français. Voilà, ça c'est la signature d'Éric Revel. Merci beaucoup.